Si vous avez joué à Pokémon épée ou bouclier, vous avez certainement été surpris, lors de vos premières rencontres contre des Pokémon sauvages, de voir que vous aviez dans votre poche quelques Pokéballs déjà prêtes à l'emploi. Pourtant, le jeu ne vous a jamais notifié que vous les aviez gagnés, ou que quelqu'un vous les avait donnés. Et c'est certainement un cadeau de votre mère qu'elle glisse dans votre sac pour vous faire une surprise, en même temps qu'elle vous donne quelques Pokédollars. C'est une attention bien pratique pour commencer dès l'introduction à capturer nos premiers Pokémon, mais surtout, ça montre à quel point elle est attentionnée. Une petite surprise pour vous faire plaisir, et ça marche. Les jeux Pokémon ont toujours été pleins de petits détails comme celui-ci, et ce dès la version bleue et rouge, comme avec notre rival qui se recueille devant une tombe avant de nous affronter dans un combat où l'on pouvait se rendre compte que Ratatak ne faisait plus partie de son équipe. Mais aussi plein de secrets, comme les Shiny qui sont apparus dans la version or et argent, teasés par le dessin animé et avec le Léviathan rouge qu'on croise dans le lac, ou encore le Pokévirus qui apparaît dans la version Ruby et Saphir. Et évidemment, cette nouvelle version de Pokémon ne fait pas exception à la tradition et ajoute quelques détails et secrets parfois très subtils. Et jusque dans les contrôles du jeu, puisque si on nous apprend à attraper des Pokémon et que plusieurs PNJ nous donnent des infos sur les déplacements et les touches à utiliser, certaines actions ne sont jamais expliquées, et c'est aux joueurs et joueuses de les découvrir par eux-mêmes. Comme par exemple le fait de pouvoir se baisser au niveau de nos Pokémon en appuyant sur le joystick lorsqu'on est dans notre campement, ou encore faire semblant de lancer la balle en maintenant Y en faisant le mouvement de lancer, ou en appuyant 2 fois sur A à la manette, ce qui donnera une petite animation où nos Pokémon cherchent la balle en vain. Un petit secret plutôt sympa pour s'amuser aux dépens de la confusion de nos Pokémon. Et une autre commande qui n'est jamais expliquée, c'est la danse, puisque tous les personnages peuvent danser. Il suffit de faire tourner notre personnage sur place en tournant le joystick, et si l'action est bien faite, le personnage se met à tourner sur lui-même avant de prendre une pose héroïque, qui n'est autre que la pose Dracofeu, la pose signature de Tarak, le champion de Galar. Et si cette danse semble anodine, elle montre quand même l'influence de Tarak dans le monde de Pokémon, qui est littéralement une star dont les fans imitent les danses et les gestes. Mais elle a aussi un intérêt pour qui veut compléter son Pokédex, puisque c'est la seule façon de faire évoluer Crémy en Charmilly. Les jeux Pokémon adorent créer des méthodes d'évolution alternatives, et ce depuis la toute première génération, avec les pierres élémentaires et les échanges qui faisaient évoluer certains Pokémon seulement. Et au fil des générations, de nouvelles méthodes d'évolution sont apparues, se basant sur l'heure du jour ou de la nuit, sur le bonheur et l'amitié, ou encore sur le genre de nos Pokémon. Mais certaines évolutions demandent des actions bien spécifiques, comme par exemple Munja qui est la mue de Ningal, évoluant en Ninjask et qui ne s'obtient que si les joueurs disposent d'un emplacement libre dans leur équipe et d'une Pokéball de disponible pendant l'évolution, ou encore Sepiatop qui n'évolue que si on retourne la console de jeu dans Pokémon X et Y. Et épée et bouclier n'est pas en reste avec ses évolutions cachées, puisque Canartichaud n'évolue en Palartichaud que s'il réussit à faire 3 coups critiques dans le même combat, ce qui est cohérent avec l'état d'esprit de ce Pokémon qui veut devenir plus fort et maîtriser le combat. Tout à fait, quant à lui, dans sa version de Galar, est encore plus particulier, puisqu'il n'évolue, en tout est écrit, seulement s'il perd au moins 49 PV dans un combat, qu'il survit, et que le dresseur passe sous la sorte d'arche de pierre dans la fosse des sables, ajoutant encore un peu plus de mystère à ce Pokémon déjà maudit. Et puis évidemment, il y a Crémy, qui n'évolue en Charmilly que si le dresseur déclenche sa danse en tournant sur lui-même et en l'ayant dans son équipe. Ce qui est logique puisque Charmilly est un Pokémon crème chantilly et que pour faire de la crème chantilly, il faut battre la crème. Mais ce Pokémon est assez unique en son genre puisqu'il n'a qu'une évolution, mais celle-ci possède plus de 60 formes différentes. La forme qu'on obtient dépend à la fois de l'objet qu'il tient, du sens dans lequel les joueurs font leur danse, s'il fait jour ou nuit, et le temps pendant lequel la danse est exécutée. Par exemple, en tournant une fois dans le sens horaire en journée, Charmilly aura sa forme vanille. Si la danse dure 5 secondes de jour dans le sens horaire, le Pokémon aura la forme caramel. Et si les joueurs et joueuses déclenchent leur danse pendant 5 secondes dans le sens anti-horaire de jour, ce sera la forme les citrons. Et ainsi de suite pendant toutes les combinaisons possibles de temps, de sens et d'horaire. Avec une forme spéciale multicolore si le joueur danse pendant plus de 10 secondes dans le sens anti-horaire entre 19h et 20h. Et s'ajoute à la couleur la décoration que Charmilly portera sur lui. Et ça dépend de l'objet qu'il tient au moment de l'évolution, comme les fraises en sucre, les étoiles en sucre ou encore les fleurs en sucre. Bref, n'importe quel objet en sucre. Il est donc complètement possible de personnaliser son Charmilly en fonction de l'apparence qu'on veut avoir et des combinaisons d'objets en sucre et de couleurs. Et c'est la première fois qu'un Pokémon peut être customisé à ce point. Les différentes formes n'apportent pas de bonus ou de changement de stats, mais ça permet d'avoir un Pokémon vraiment personnalisé. J'ai mis le lien pour connaître toutes les formes et les objets à tenir dans la description de la vidéo pour tout savoir sur comment customiser votre Pokémon et choisir la forme qui vous correspond le mieux. Un autre détail intéressant que les fans ont sans doute remarqué, c'est que Pikachu et Evoli gardent leur cri des versions Let's Go, et c'est une petite touche agréable pour celles et ceux qui ont fait ces jeux. Et entendre Evoli faire son petit
ça n'a pas de prix. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir des cris un petit peu singuliers, parce que si en général les Pokémon gardent leurs cris quand ils sont en Dynamax, simplement pitché plus grave, pour Meowth c'est un peu différent, puisque son cri sous forme de mélodie traditionnelle dans les jeux Pokémon, quand il devient Gigamax, il obtient la voix des Meowth des dessins animés. Ce n'est pas encore le Meowth de la Team Rocket, mais qui sait, peut-être qu'un jour, dans de futures versions, nous rencontrerons un Meowth qui parle, peut-être aussi rare qu'un Shiny. Et en parlant de Shiny, sachez qu'il existe dans le jeu des Shiny encore plus rares et encore plus Shiny que les Shiny. Ils n'ont a priori pas de meilleures statistiques que les Shiny classiques et n'ont pas d'autres couleurs, mais se distinguent par la petite animation de début de combat sous forme de carré. De quoi ajouter un peu de piquant pour tous les chasseurs et chasseuses de Shiny et pour tous les complétionnistes de l'extrême. Et s'il y a un Pokémon qui m'a surpris lors des premières révélations de cette nouvelle génération, c'est bien Tefroi et Poltegeist, avec leur design de tasse et de théière. Mais en jeu, ils réservent un petit secret bien caché. Quand on regarde le Pokédex de Tefroi dans Pokémon Bouclier, on peut lire ces quelques lignes. Il élit domicile dans des tasses de thé anciennes de grand renom. Parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons. Eh bien ce n'est pas qu'une simple formulation, puisqu'il existe réellement des Tefroi et des Poltegeist de contrefaçon. Et pour tout dire, ce sont même les versions les plus courantes que l'on va croiser. Si vous avez capturé l'un de ces deux Pokémon, il y a de fortes chances que ce soit une contrefaçon. Et pour le vérifier, c'est assez simple. Les versions officielles possèdent un petit logo juste sous la base de la tasse ou de la théière qui lui sert d'habitacle. Et selon si votre Pokémon est un officiel ou une contrefaçon, vous devrez lui donner soit la théière fêlée, soit la théière ébréchée pour le faire évoluer. Ce sont des petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui contribue à créer un univers un petit peu plus vivant et un petit peu plus réel. Que ce soit notre mère qui nous glisse quelques Pokéballs dans notre sac, ou de découvrir qu'il y a vraiment des Tefroi de contrefaçon dans la nature. Et parfois, ces détails passent aussi par le design de certains Pokémon. L'un de mes Pokémon préférés de cette nouvelle génération, c'est Lansorien. J'aime beaucoup son design, ses couleurs et son allure générale. Mais ce qui m'a interpellé, c'est surtout son tout premier stade, Fantirme. Dans le Pokédex de Fantirme de la version Pokémon épée, on peut lire « Revenu à la vie sous forme de Pokémon spectre, il erre au-dessus de la mer dans laquelle il vivait autrefois ». C'est donc un Pokémon qui est mort et qui est ressuscité, et en regardant de plus près, on peut voir des similitudes avec un autre Pokémon d'une ancienne génération, Anorith. On peut voir des ressemblances dans certaines parties du design, comme les petites ailes à la base de la tête, le choix des couleurs, les épines sur la queue ou encore les sortes de crochets à l'avant. Ce ne sont évidemment pas des copies conformes, mais dans une forme spectrale, c'est ce à quoi Anorith pourrait ressembler. Et en regardant le Pokédex anglais, les choses deviennent encore plus explicites, puisqu'il est marqué qu'après avoir été ressuscité sous forme de Pokémon spectre, Fantirme erre au-dessus des zones où il avait l'habitude de nager quand il était en vie dans les eaux préhistoriques. Avec la traduction française, on a perdu cette information, mais c'est bien un Pokémon préhistorique revenu à la vie. D'ailleurs, dans la version anglaise de Pokémon Ultra Soleil, il est dit que les Anorith recréés sont relâchés dans l'océan, mais qu'ils ne prolifèrent pas puisque la composition de l'eau a changé depuis leur ère. Ce sont donc des Pokémon qui vivent tant bien que mal dans les océans du monde de Pokémon. Mais s'ils sont très sensibles au changement de composition des océans, rien ne dit qu'ils ne peuvent pas y survivre. Mais il y a un autre Pokémon aussi très sensible au changement de son environnement qui existe aussi dans Épée et Bouclier. C'est Coraillon, et c'est là que sa forme de Galar entre en jeu. Ce Pokémon Corail passe du type eau et roche au type spectre, puisque d'après le Pokédex, les eaux de Galar ont connu un changement brutal, ce qui est d'ailleurs illustré dans son design qui s'inspire des corails morts qui passent de couleur vive à cette couleur blanche unie. Coraillon troque d'ailleurs son visage jovial pour une figure triste. Et quant à savoir ce qui a pu causer le fameux changement radical de son environnement, le Pokédex de Smogogo de Galar nous donne un nouvel indice, puisqu'on peut y lire qu'à l'époque où il y avait des usines partout et où l'air était pollué, il a pris cette forme et personne ne sait pourquoi. Pour un Pokémon aussi sensible que Coraillon ou Anorith, ce changement avec ces usines et cette pollution aurait été fatal, et ils seraient devenus des Pokémon spectres une fois morts, l'un pour se venger des humains et l'autre simplement errant là où il avait l'habitude de vivre. Et c'est intéressant de voir comment la description et le design des Pokémon créés par la pollution a évolué depuis la première génération, puisque les Tadmorphes et les gros Tadmorphes ont aussi été créés par la pollution, notamment par la vase accumulée sur les bords de mer pollués, d'après le Pokédex de Pokémon Saphir, et Pokémon Bleu nous dit qu'il vit dans les tas d'ordures et qu'il se nourrit des déchets polluants. C'est un Pokémon poison créé par la pollution. On parle ici des dangers de la pollution et des empoisonnements de l'environnement. D'ailleurs, dans Pokémon Or et Argent, le Pokédex indique bien que là où il passe, plus rien ne repousse. Mais il me semble qu'en tuant des Pokémon, en les transformant en type spectre, c'est une autre vision du monde qui est véhiculée, plus fataliste et peut-être un peu plus grave. Et en passant de Pokémon détritus comme Tadmorph ou Miasmax à des extinctions de certains Pokémon comme Coraillon et Anorith, Pokémon propose de façon assez inattendue un questionnement sur l'écologie et sur les conséquences de la pollution.
Et pour finir avec les secrets de Pokémon épée et bouclier, sachez que dans le code du jeu sont cachés plus de 30 Pokémon. Ils ne peuvent pas être capturés et n'apparaissent pas en jeu, mais ils sont bel et bien présents. Parmi ces Pokémon, on trouve la plupart des starters et des légendaires des générations précédentes, comme Mewtwo, Celebi, Zekrom ou encore Cosmog et Cosmovoom. Certainement en vue de préparer des événements spéciaux où ceux-ci seront rendus disponibles temporairement. Et cette génération ne lésine pas sur les secrets et les petits détails. Il y a fort à parier que ces Pokémon épée et bouclier n'ont pas encore livré tous leurs secrets, et que dans les jours à venir, de nouvelles choses seront découvertes par la communauté.